Bonjour, bienvenue sur ma chaîne à Hunza Voyage. Aujourd'hui, je me trouve à l'intérieur du parc de Sceaux et je vais vous emmener découvrir ses principales curiosités qui tournent autour du thème de l'eau. Et pour commencer, nous avons le Grand Canal qui s'étend sur une distance de 1 km et qui est bordé de splendides peupliers d'Italie. Alors, je vais commencer à le longer pour me diriger vers le bassin de l'Octogone, prochaine étape de notre vidéo. Alors, avant d'arriver au bassin de l'Octogone, je voudrais dire quelques mots sur le parc de Sceaux. D'abord, c'est un domaine départemental. Il appartient au département des Hauts-de-Seine depuis 1923 et ensuite, il est très grand puisqu'il a une superficie de plus de 180 hectares. Et ce qui fait son originalité, ce sont ses pièces d'eau, puisque tout à l'heure je vous ai montré le Grand Canal. La prochaine étape, c'est le bassin de l'Octogone. Donc il y a des jets d'eau, il y a des bassins, il y a une variété de paysages à l'intérieur de ce parc qui fait qu'il mérite vraiment de venir y passer au moins une demi-journée, si ce n'est une journée, d'autant plus qu'il est facilement accessible grâce à la ligne B du RER. On se trouve à peu près une quinzaine de kilomètres de Paris et on a 3 stations vraiment proches du parc qui sont Sceaux, le parc de Sceaux et puis Croix de Berny. C'est d'ailleurs à cette dernière que je suis descendu pour démarrer la vidéo à l'extrémité du canal tout à l'heure. Nous voici arrivés au niveau du bassin de l'Octogone qui se trouve derrière moi. C'est un bassin qui a une superficie de 2 hectares et au centre duquel s'élève un grand jet qui atteint la hauteur de 25 mètres. Alors ce bassin octogonal est relié au Grand Canal par un petit canal, mais surtout, derrière le grand jet, on peut apercevoir des paliers. En fait, c'est une grande cascade. Parce qu'à l'origine, ce parc a été acheté par le ministre des Finances de Louis XIV, Colbert. Il s'est fait construire une belle demeure. Et à la Révolution française, il y a eu beaucoup de destruction. Le bassin, le château a été démoli. Et la grande cascade qu'on aperçoit derrière le jet d'eau, elle aussi a pâti de la Révolution et c'est en début du XXe siècle, lorsque le département a racheté l'ensemble des parcs, qu'on a restauré, qu'on a refait des cascades et qui ont été inaugurées en 1935. Donc maintenant, on va se diriger au pied de ces cascades. Alors me voici au pied de la grande cascade, qui est en fait constituée de 9 bassins disposés en paliers, qui ont une pente et une déclivité d'une vingtaine de mètres. On va se rendre au sommet de cette cascade pour aller voir les mascarons qui ont été exécutés par Rodin. Alors me voici arrivé donc au niveau du bassin supérieur. Je vous ai parlé tout à l'heure. Avec sur le mur donc 5 mascarons qui ont été réalisés par le sculpteur Auguste Rodin. À l'origine, ils étaient destinés au parc du Trocadéro à Paris. Finalement, ils se retrouvent au parc de Sceaux. C'est pas plus mal. Derrière moi se trouve le bassin de la Duchesse et au bout de l'allée, on aperçoit le château qu'on va aller voir. Alors derrière moi, il s'agit du bassin des Lilas. On est à proximité de la grande esplanade qui se situe devant le château auquel on va se rendre maintenant. Nous voici donc devant le château. Alors ce n'est pas le château de Colbert parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Révolution française est passée par là et a occasionné beaucoup de destruction. Bon, le château que vous voyez derrière moi, il date du 19e siècle. Il est construit avec de la brique, de la pierre et actuellement il abrite le musée départemental des Hauts-de-Seine. Devant le château, derrière moi, il y a 2 pièces d'eau au milieu de ce qu'on appelle une broderie, parterre de buis très bien taillé qui forme un dessin au sol, d'où le terme de broderie. Et puis vous avez devant moi un
taillé. Ça s'appelle l'artopierre. Donc on en a plusieurs comme ça. Et là vous avez un bel exemple d'artopierre juste devant moi. Il y a un second bassin. Nous allons aller le voir. Alors voici le second bassin avec le château que j'ai parlé tout à l'heure. Et maintenant je vais vous montrer la perspective que l'on a depuis le château et qui est assez remarquable. Alors voici la perspective dont je vous parlais. Alors, tout au fond c'est la plaine des 4 statues. Et au premier plan, encore une belle pièce d'eau avec son jet d'eau qui fonctionne. Et là nous sommes sur la terrasse des Pintades. Et c'est depuis cette terrasse qu'on a la perspective côté sud vers le Grand Canal. Je vous la montrerai tout à l'heure. Alors je me trouve actuellement côté nord du château et derrière moi il y a un bassin avec un jet d'eau. Ça fait que finalement dans ce parc il y a pas mal de bassins avec des jets d'eau. Alors c'est pas Versailles, c'est pas Vaux-le-Vicomte, c'est pas le domaine de Saint-Cloud, mais à la différence de ces 3 endroits que je viens de citer, les jets d'eau du parc de Sceaux fonctionnent quotidiennement. Et ils apportent cette touche de fantaisie dans ce parc où il est très très agréable de se promener et de trouver donc ces coins de fraîcheur animés par les jets d'eau. Maintenant, je vais vous emmener découvrir une petite curiosité assez méconnue du parc de Sceaux. Alors voici ce que je voulais vous montrer. C'est cette fontaine qui est de style assez particulier qu'on appelle le style rocaille. C'est un aggloméré de pierres, de galets, de coquillages. C'est un peu rococo, enfin, ça a son style, c'est le style rocaille. Et il y en a 2 comme ça qu'on trouve sur le côté nord du château, à proximité de ce qu'on appelle le petit château que je vais vous montrer tout à l'heure, qui est la partie la plus ancienne qui nous reste en fait du parc de Sceaux. Alors ici nous voici dans le jardin qui se trouve au pied du petit château, donc je vais aller vous montrer la façade qui est derrière moi, encore un jet d'eau. Donc petit jardin a pas mal de charme, il y a des fleurs, il y a un aspect vraiment très très charmant. Avec le jet d'eau derrière moi, et puis ce que vous entendez là, ces cris d'oiseaux sont ceux des perruches. Il y a beaucoup de perruches dans le parc. Voici la façade du château. C'est un château qui a été terminé en 1661. Nous voici sur la terrasse des Pintades, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec derrière moi la perspective magnifique du Grand Canal. Et lorsque j'ai commencé la vidéo, j'étais à l'extrémité de ce Grand Canal, soit environ 1 km d'ici. Maintenant, je vais vous emmener dans un autre endroit du parc de Sceaux, dans un endroit surprenant, qui n'est visible qu'à un certain moment de l'année. Et vous comprendrez pourquoi lorsque je vous le ferai découvrir. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que cette partie n'était visible qu'à un certain moment de l'année, puisque je me trouve au milieu de cerisiers en fleurs et que ces derniers ne fleurissent qu'entre la fin du mois de mars et la fin du mois d'avril. Alors ici, je me trouve au niveau du bosquet nord, qui est planté de 150 cerisiers à fleurs roses. Il a son pendant, le bosquet sud, qui lui est planté de cerisiers à fleurs blanches. Et le parc de Sceaux profite de cette période pour faire des animations, surtout le week-end, puisqu'en fait la floraison des cerisiers correspond à la fête japonaise traditionnelle Hanami. Et tous les week-ends donc sont organisées des animations qui attirent beaucoup de monde. Alors aujourd'hui ce n'est ni un samedi ni un dimanche, il y a du monde, donc je n'ose imaginer ce que ça doit être un week-end. Voilà, je termine donc cette vidéo sur ces images de cerisiers en fleurs. J'espère vous avoir donné l'envie de venir découvrir le parc de Sceaux si vous ne le connaissiez pas déjà. Comme je vous ai dit, il est très bien desservi par la ligne B du RER. Il est à proximité de Paris, une quinzaine de kilomètres. Vous y êtes on va dire en même pas une demi-heure. Et puis là, vous pouvez y passer facilement une après-midi, voire une journée, organiser un pique-nique. Vous avez un grand espace agrémenté de bassins, de sous-bois. Vous pouvez vraiment passer un très très bon moment. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné vraiment l'envie de venir découvrir cet endroit-là qui le mérite.